Oh! C'est identique. Oui! Oh! Une 75, mais là... Ok, je capte. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a une vidéo sur ma chaîne récemment qui a fait fureur et je ne m'attendais pas à ça, ou en tout cas pas à ce point-là. Et je veux parler du tigre géant. En tant que fille de Montréal, moi le tigre géant c'était un peu comme dans mes fantaisies là. Je veux dire, je le croisais une fois de temps en temps, genre quand j'allais en camping avec mes parents, mais pour moi j'ai pas grandi avec ça. Je connaissais pas le hype qu'il y a avec le tigre géant, mais pour vrai je pense que je comprends maintenant. Puis j'avais envie de retourner magasiner là avec vous parce que pour vrai la dernière fois on a fait tellement des belles trouvailles au niveau des cosmétiques. Il y avait plusieurs dupes, des dupes qui ont été testées et approuvées par moi. Fait que là on va aller voir, je pense qu'il y en a des nouveaux. Je sais pas qu'est-ce qu'on va trouver, écoutez, mais j'ai vraiment hâte d'y retourner parce qu'une chose est certaine, c'est un magasin qui ne coûte pas cher et c'est toujours apprécié dans l'économie actuelle. Fait qu'on y va! Ouf, l'auto est gelée. Je suis en train de mettre l'adresse sur Maps parce que là, j'irai pas au même que la dernière fois. En fait, c'est une abonnée qui travaille au tigre géant de Marieville qui m'a invité à venir faire un tour parce qu'elle m'a parlé justement qu'il allait recevoir des nouveaux dupes et tout. Fait que je vais aller rencontrer Cassandra avec vous dans quelques moments et je voulais vous montrer dans mon cell, j'ai fait un screen record, ok, parce que j'ai fait un peu de pré-shopping en ligne. Je trouve que ça me donne un petit aperçu là, de qu'est-ce qu'il y a en magasin puis après ça, je peux être plus efficace. Ça, c'est le linge que j'ai spot. Ça sera pas tout nécessairement disponible au magasin là, selon ce que ça dit, mais c'est tellement beau. Je me peux plus. On y va right now! Je viens d'arriver au magasin, très hâte d'aller le découvrir. Je pense que je vais juste laisser mon manteau parce qu'il va faire chaud. Let's go! De Noël. Ben oui, 3 piastres ça, my god, sérieux? C'est tellement pas cher. C'est celle-là qu'on vend le plus, le orange. Ok, là, il y a un mur, là. Wow! Oh, ouais. Wow! Je te l'ai rempli hier, en plus, là. Il y a plus de choix qu'à l'autre tigre géant que je suis allée, c'est clair. Fait que là, je suis dans la section cosmétique avec Cassandra. Puis elle va m'aider à naviguer tout ça parce qu'il y a vraiment du choix. Je vais être là un petit bout, en plus, je vais checker le linge après, fait que ça va bien. Ça vaut la peine. Ouais, puis là, j'ai mis plus les doux nouveaux. Ah, c'est ça. Oui, plein de nouvelles choses. Hey, hein, on reconnaît tout de suite. Kylie, hey, Charlotte Tilbury, c'est une copie conforme. Je viens de l'essayer ce matin. Oui? Ah, c'est ça que tu portes. Ben, il est beau, Colin. Il est vraiment beau. Il est vibrant. Je pensais qu'elle allait être plus foncée, ouais. Mais je l'aime quand même. Mais il sort comme fuchsia, puis là, il a l'air plus rouge-brun. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'elle allait plus bourgogne, mais... Wow. Hey, mais ça, j'en reviens pas comment c'est identique. Je suis fascinée. Une 75, le eyeliner, le mascara, ça n'a pas de bon sens. Hein, même le highlight. Ok, mais là, un highlight en dessous de 2 piastres, c'est sûr, j'essaye ça. Je vais l'essayer. Là, tu me dis qu'il était populaire. Oui. Crayon noir waterproof. Je suis curieuse. Oh! Hey, c'est beau ça! Ouais, celle-là, je l'ai... Tu l'as essayé? Oui, je l'ai essayé. Ça, tu peux quand même faire un look complet. On dirait à l'œil, là, je prends une chance de m'avancer, mais versus d'autres, certains faces, je trouve que la qualité a l'air bien. Des métalliques pis tout. Je pense un lip kit de Kylie, ça serait le fun à tester. Ouais, c'est quasiment un nude corail. Là, c'est celui que tu portes, non? Oui. Ah, c'est ça. Yeah. Genre ça, c'est vraiment la même chose qu'il y a chez Sephora. C'est juste parce que c'était leur ancien packaging. Okay. Fait qu'on avait reçu une batch. On a eu ça, tu l'avais-tu déjà essayé? Ah, oui! On a eu vraiment la marque. Oui, j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. Il y a des petits fixatifs à maquillage de Rude. J'avais déjà testé cette marque-là. En plus, ils sont beaux. Ils sont beaux à 8 piastres. Ça vaut la peine? C'est des crèmes à main. Ah. Mais tu sais, les diviser en cadeaux d'hôtesse ou dans les bonnes Noël. Fait que je pense que côté make-up, on est good, hein? Fait que là, je suis déjà à bonne place, mais on va essayer après ça. Ben, je vais me promener dans les vêtements. J'avais vu quelques trucs en ligne que je trouvais cute. Je sais pas si on va les avoir ici, mais je suis down de faire un petit try and haul. Moi, je sais jamais, tu sais, le léopard est revenu à mode, là, mais c'est vraiment comme un statement qu'il faut assumer pleinement. 100%. Le pantalon a l'air super confort. La petite coupe lousse un peu été. Je suis quand même curieuse. Mais je pensais que, tu sais, mettons, un chandail beige, tu sais, ça vient comme... Peut-être. Oh! T'as
total look tigresse. Avec des trucs moi j'aime le vert. En plus ça fit avec les fleurs. Peut-être trop grand, mais c'est extra large. Ah, ouais. Un autre ours là. Cute! Ça y est, je t'aime. Oh, il est cute. Ça, c'est pas là non plus. La couleur de ça. Ok, mais le pantalon léopard, il est genre parfait. Le small. Full confort. Oh. Il y a un petit stretch confort, sauf que je le voudrais un peu plus lousse en bas. Bon ben, ça a été fructueux, ma foi, j'ai plein d'affaires, vous voyez pas, mais en tout cas, on va tout essayer ça à la maison. Belle expérience shopping, pour vrai, les employés étaient tous vraiment fins, il y avait beaucoup de choix. Là, on s'en va à la maison. Bon, mais regardez-moi ce butin. Tous ces items, là, faudrait que je compte combien il y en a, mais pour 136, incluant les 2 vêtements. C'est tellement pas cher. Même Lily est comme, montre-moi ça, maman, je te crois pas. Je te crois pas, des highlights à 2 piastres, je te crois pas. Comment vous aimez mon petit kit? Je me suis mis confort pour filmer. On dirait littéralement que je suis en pyjama en ce moment parce que je porterais pas ces 2 trucs ensemble dans la vraie vie, mais pour vrai. Quelle belle trouvaille! Ce chandail avec mes pantalons de tantôt, adorable! Fait que vous allez me voir avec pendant qu'on teste du make-up. Ok, fait que je suis prête à tester ça. Lily fait partie du décor, ne faites pas le saut. Je pense qu'on va commencer par le seul skincare qu'on a, c'est-à-dire les petits baumes à lèvres comme ça qui sont bien sûr des dupes des Summer Fridays, comme on disait. J'ai littéralement lui ici, là. Celui-là, c'est vanille, mais les autres, même pêche vanille, ils ont pris genre les mêmes noms. Je comprends pas comment tout ça passe, by the way. Faudrait que je demande à un avocat pourquoi ils ont le droit de copier autant. Ils ont-tu le droit, en fait? Ils sont tellement cute. C'est pas que j'avais plus les autres, mais je me rappelle que celle-là, c'est quoi, beige vanille? C'était dans mes préfs parce qu'il faisait juste une petite teinte sur les lèvres. Fait que tiens, on peut commencer par tester lui. Oh mon dieu, c'est la même texture, le même packaging, c'est fou! On essaye. Donc ça fait une petite teinte. L'odeur, là, c'est un peu plus loin dans mon souvenir, mais ça sent quand même vraiment sucré. Ça sent bon, ça sent le dessert. Ah, je pense que la texture est un peu différente aussi. Là, on va pouvoir comparer, là, côte à côte. Ça, c'est celui de Tic Géant, et là, ça, c'est le vanille original de Summer Fridays. Moi, je pense que ceux du Tic Géant sont un peu plus épais. On voit que c'est genre 2 baumes assez thick, là. Puis ceux-là sont transparents, là. Vous verrez pas grand-chose, mais pour l'odeur, je vais pouvoir vous dire ça. Je le sens pas vraiment. Ben, ça sent pas identique. Ça sent peut-être plus la vanille artificielle. Ok, fait que pour avoir essayé l'original, je peux vous dire qu'effectivement la texture est plus légère. Ça file un petit peu plus huile ou vraiment en tout cas beurre pour les lèvres, tu sais, au sens que oui, c'est riche, mais ils sont portables. Tu sais, moi j'adore ces baumes à lèvres là, honnêtement, là, je les trouve vraiment parfaits. Puis je vous dirais que ceux-là, à date, je les trouve plus épais, plus recouvrants, genre t'es sens un peu plus sur les lèvres, un peu plus collants même, j'ai envie de dire. Puis je les trouve moins brillants aussi à date, fait que là, je vais quand même vous swatcher les autres teintes. Oh, ça sent bon. C'est café glacé. C'est vraiment réaliste comme odeur, je trouve. Ça sent super bon. Il est pas très foncé, un peu plus en transparence peut-être. Ça, c'est sucre brun. C'est l'autre que j'avais dans mon petit trio original de Summer Fridays. Ça sent bon lui aussi. Ouais, ah c'est ça. Je suis en train de checker les ingrédients, puis le premier ingrédient, c'est Paraffinum liquidum, donc de la vaseline, et c'est le feeling un peu que j'ai sur les lèvres. C'est pour ça aussi que j'ai trouvé moins brillant. Après ça, t'as plein d'ingrédients, là, genre t'as de la cire d'abeille, t'as de l'huile d'églantier, là, donc de rose. Il y a des huiles végétales, il y a des trucs plus, c'est ça, pour que ça tienne sur les lèvres, puis que ça fasse un film occlusif comme la vaseline, là, qui est le meilleur occlusif qui existe. Fait que c'est pas pareil. C'est sûr que niveau packaging, niveau petit format, tu sais, donner ça à 10$, je veux dire, c'est adorable, ça se glisse super bien dans une sacoche. Je préfère quand même l'applicateur et la formulation de Summer Friday juste parce que ça feel plus riche sur les lèvres, c'est comme ça que je pourrais le dire. Mais c'est quand même très impressionnant comment ils ont réussi à douper ça, c'est très cute. Là ensuite, je pense que j'irai tester le Rose Book qui s'appelle de Profusion, qui est une palette avec 42 forts à l'intérieur, même des instructions ici, ça fait très cadeau de Noël, tu sais, genre. Ça, je pense que c'était 20$, fait que c'est vraiment un bon prix. Je suis comme curieuse de faire un peu de swatch avec vous. Il y a peut-être des choses que j'utiliserai pas. Tu sais, je vois les teintes pour les sourcils, c'est quand même assez froid. Le blush, on a ceux de Charlotte Tilbury à tester, fait que ça va être plus au niveau des yeux. Quoique le highlight et tout ça, là, je suis vraiment curieuse des swatchés. J'avais une poudre Make Up Forever que j'utilisais en guise d'highlight mat. Puis je pense qu'il est discontinué, mais ça me fait full penser à ça. Là, je vais aller voir ici et là. Juste au toucher, c'est crémeux. Oh, c'est full pigmenté. Au toucher, c'est vraiment très silky. Fait que, ouais, 2 teintes un peu bronzer. On va voir les blushs aussi. Ça a l'air aussi bon.
Ben oui. Pour du mat, en plus, c'est plus dur de formuler du mat. Des fois, je trouve dans des kits moins chers, c'est là que ça paraît. Rien à dire. Fait que là, les yeux, je vais faire une coupe de swatch. Je vais vous montrer ça après. Hey, je savais, juste avec mon œil, je savais qu'ils seraient crémeuses, mais ils ont l'air vraiment belles. Checkez ça, le beau métallique ici. Sérieux, c'est tellement bon! Voyons donc! On va essayer les mâts aussi. Oh mon dieu, ils sont crémeux comme les autres poudres, là. Wow! Mais wow! Quand je vous dis que le prix des cosmétiques, c'est pas toujours synonyme de qualité, là, d'un sens comme de l'autre, c'est ça que je veux dire. Wow, sérieusement, je suis bien tombée. Les fards métalliques sont ultra creamy. Ça a l'air super facile à travailler, fait qu'on essaye. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de repartir avec un kit de pinceaux. Je voulais tester leurs pinceaux. Fait que je pense que je vais rester un peu dans les neutres. Il y a le doré ici qui a l'air super beau. Je veux juste y aller comme pas trop intense sur les yeux parce que notre rouge à lèvres tantôt va être rouge puis ça va faire vite Noël là, avec mon chandail. Fait que j'irai avec le petit brun mat juste ici. On va commencer avec ça dans le creux. Oh! J'étais comme voir la pigmentation. Tabarnouche! Là j'ai du cachet en base mais quand même. Tu sais, puis je veux dire, je mets ça à n'importe quel look. Attends, j'ai même pas de misère à le dégrader pour être directement sur mon cachet. C'est quand même impressionnant. Genre, c'est déjà placé. Quoi? Là, j'y vais avec le brun froid ici. Tiens, on va faire un test d'estompage avec le fard clair ici. Ça aussi, c'est pigmenté, mais un petit peu poudreux, celle-là. Ok, mais ça va bien. Puis j'ai pris quand même un gros pinceau large, là, qui pourrait favoriser ça. Là, je vais aller prendre le petit doré. Oh. C'est parce que je suis même pas avec un pinceau plat en ce moment. C'est un pinceau un peu rond. Ce qui veut dire que ça devrait être moins intense comme application. Puis malgré ça, j'arrive à quelque chose de très lisse, crémeux. Je vais vous montrer avec le doigt, genre, la différence. C'est ça que je veux dire. Wow. Ok, finalement, j'ai rajouté la même chose en bas, mais avec le foncé aussi au coin interne, pas juste externe. Fait que là, ça fait un petit effet halo que je pourrais aller essayer de renforcer avec... C'est un petit champagne, c'est bon. J'ai pris la teinte. C'est un peu gros à faire. Juste essayer d'en rajouter un petit peu au centre. Ça marche très bien. Ben voilà, merveilleux. J'ai rien à dire, sérieux, c'était... super! Là, on a nos petits produits ici à petit prix pour compléter. Fait que eyeliner, mascara, on essaye. Hey, 1,75 $, j'en reviendrai jamais. Donc, apparemment que le petit liner Ioni était très populaire. Ça dit aussi qu'il est waterproof. Je suis curieuse de voir. Ok, j'allais dire, c'est pas le noir le plus noir que j'ai déjà vu, mais j'ai rien dit. Il a l'air de super bien aller, il a l'air crémeux. Je vais l'essayer en ras de cils. Ça glisse bien. J'ai rien à dire pour l'instant. C'est sûr que tout ce qui est waterproof, ça sèche assez vite, merci. Mais j'arrive quand même à le travailler. Bon, fait que je l'ai repassé un peu juste pour qu'il soit plus propre. Puis j'ai essayé de le rendre un petit peu plus noir parce que ça serait la seule affaire, j'ai à dire. Puis honnêtement, il est quand même noir, là, on s'entend, mais mettons que ça serait ma seule critique parce que sinon, je veux dire, ça va bien. Est-ce qu'il est déjà séché? Est-ce qu'il est vraiment waterproof? Je vois qu'il s'estompe un peu. Fait qu'il est peut-être pas comme sans transfert. C'est pas le meilleur eyeliner que j'ai vu de ma vie, là, mais c'est quand même potable. Oh non! J'ai une fois, j'ai un petit problème technique. J'avais mis le bouchon comme ça pendant que j'utilisais. Mais là, le vrai bouchon, il est coincé là-dedans. Vous voyez, ça a comme décollé. Fait que c'est peut-être ça. Des fois, c'est pas le produit, c'est plus l'emballage qui fait défaut. Parce que là, je peux plus le fermer. Ouais, fait que peut-être pas le crayon finalement. Mais le mascara, je suis vraiment curieuse de tester. Donc, la même marque, j'ai pris celui qui est allongeant avec des fibres. Fait que je vais courber mes styles comme à l'habitude. C'est pas mon type préféré parce que c'est quand même gros, un petit peu comme un sapin arrondi. En général, je trouve que ça épouse mal la forme des yeux, mais on va regarder. Parce que peut-être que les petites fibres vont jouer en notre faveur. Sinon, ben gars, 1,75 $, hein? Je pense qu'il faut pas s'attendre à un miracle, mais je vais juste voir si au moins je suis capable de travailler. À date, il apparaît pas full vite. Je vous mentirais pas, mais j'ai jamais trouvé de mascara pas cher qui ont bien marché pour moi. Mais tu sais, pas cher, genre Dolorama ou tu sais, même ceux de Essence, perso, je les aime pas. Fait que je suis pas juste dans les mascaras à 40$ non plus, mais ça, à date, je trouve qu'il est assez timide. J'arrive pas vraiment à l'intensifier. Je pense que je vais arrêter là, on voit que j'ai des cils, mais pour vrai, je repasse, je retrempe, puis ça change pas grand-chose. Fait que, mettons que ça sera pas mon coup de cœur de la vidéo, mais j'étais quand même curieuse. À ce prix, j'étais curieuse. Fait que là, j'allais me faire un petit fond de teint rapido, j'ai juste caché en ce moment. J'avais déjà nettoyé un petit peu les quelques brillants qui ont tombé sur mes joues, mais il n'y en avait pas beaucoup. By the way, j'ai encore plein de baume à lèvres sur la bouche. Je sais que ça paraît pas parce qu'il est pas très brillant, mais quand je vous dis l'effet vaseline, c'est vraiment ça, là. Il est encore là, il tient.
Fait que là, juste avant d'aller tester la petite poudre libre que j'ai vraiment hâte d'essayer, on va y aller dans le kit ici, là, imitation Charlotte Tilbury. J'ai en ce moment seulement 2 de ces produits-là. Donc j'ai exactement ce blush-là qui est comme un blush liquide mat. Il y a la version brillante aussi qui est pas dans les kits. Ben cette teinte-là, je l'ai déjà eu, mais elle était trop foncée, fait que je l'ai donnée. Mais j'aime beaucoup, moi, ces petits Glowgasm-là, là, ça marche super bien. Et je vois qu'ils ont mis, je pense, ils disent highlighter, mais je pense que ça va être 2 teintes de bronzer. Oh non, on les voit derrière. J'ai déjà eu, en fait, le bronzer et le highlight. Ils sont très bons toutes les deux. C'était identique. 12 ml les deux, mais Ruby & Millie pour une fraction du prix. On va essayer ça en premier. C'est le même système en dedans. Alors, oh, ça ressemble, mais c'est un peu plus en transparence, il me semble. Charlotte, est-ce que... ouais, moi je sens un peu plus de pigment côté Charlotte, mais c'est qu'il a l'air plus mat. En fait, lui, il a l'air plus dewy. Fait que ça, c'est Charlotte Tilbury. Ça, c'est Ruby & Millie. C'est quand même très ressemblant. Côté Charlotte Tilbury, ça va être ici. L'autre côté, Ruby & Millie. La sensation est quand même similaire. Les deux, c'est quand même gras au toucher. C'est plus dewy, ça, ouais. J'estompe ça avec mon pinceau propre. Je pense qu'on est d'accord que c'est très ressemblant. Il y a celle-là qui est en train de sécher un peu plus mosse, mais c'est vraiment là la seule différence. Là, pour les autres swatchs, ça c'est Golden Hour ici, que ça ressemble pas à une teinte que j'ai déjà eue. On dirait un illuminateur, mais pour les teints plus foncés que le mien. Ça c'est After Hours. Ah, qui ressemble un petit peu à mon blush en fait. Parce que c'est comme un bronzer, mais métallique. C'est un peu le même fini que moi ici, qui a Pink Gasm qui s'appelle. Fait que ouais, tu vois, moi ça serait pas des teintes que je peux utiliser. Fait que là, on va essayer After Dark, qui serait comme notre Pillow Talk. Oh, ouais, ça ressemble beaucoup. Fait qu'écoutez, c'est des magnifiques swatchs, mais j'ai pas les comparatifs. Fait que là, on va aller essayer ma petite poudre libre de la marque Ismay New York Water Based Set Station. Très curieuse. Elle a l'air très fine. On dirait un peu de la fécule de maïs. J'espère qu'il n'y aura pas un effet blanchissant. On essaye. Oh, y a-tu l'effet froid? Oui! Je pense que c'est ça, l'effet froid que je parlais à Cassandra. Oh, ça, c'est-tu une poudre qui fait un effet mouillé? C'est tellement rare, les poudres qui ont cet effet-là. J'avais testé ça il y a longtemps comme cosméticienne. C'est tellement bizarre quand tu la mets. Tu sens comme si c'est mouillé en dessous de tes yeux. Oh my god! Oh! Si vous avez jamais essayé les poudres de même, c'est vraiment bizarre à décrire, mais ouais, ça fait exactement ça. Mais la texture est comme très imperceptible, là. Puis oui, ça matifie un peu, mais je regarde de proche puis je la vois pas. C'est vraiment spécial. Sûrement parce que ça se fond dans la peau, tu sais, avec la petite technologie water machin. Parce que sérieux, je vois absolument rien en dessous de mes yeux. Pour l'instant, en tout cas, je me sens pas poudrée, mais ça a comme peaufiné un petit peu. Là, il nous reste officiellement 3 produits à essayer, dont cet illuminateur-là qui m'intriguait vraiment, là, vu qu'il était 3 piastres, je pense. C'est un illuminateur en poudre de la marque Ioni. Pour vrai, il a l'air vraiment beau, il a l'air crémeux. Je suis curieuse de le swatcher. Ah, je pense qu'il est pas crémeux par contre. Oh non, ça a l'air de ceux qui ont beaucoup de silice dedans, là, tu sais, ça fait un peu... un petit peu léger, j'ai confondu la texture. Oh, ça va l'air de quelque chose un peu guimauve. Ben, ça veut pas dire qu'il va être mauvais, mais je pense qu'il tiendra pas bien en place si je le tapote, que j'essaie de pas faire ça de même, parce que je sens que je vais avoir plein de brillants en face. Oh, il spot un peu. Je pense que c'est peut-être à cause de la poudre en dessous, la poudre un peu spéciale. T'sais, on le voit, là. C'est pas uniforme. Je pourrais pas faire grand-chose avec ça, malheureusement. Ok, ben on va aller setter notre teint avec Rude. 4 piastres, là. Pas cher. Ça feel vraiment désaltérant. Genre, je me sens bien hydratée en ce moment, pour vrai. Le gel, il est genre parfait. Puis vous savez à quoi ça me fait penser? Même en bout, puis même feeling, un peu, c'est le Pixi, le Dew Mist machin, là, que j'aime vraiment beaucoup. Pas sûr que ça va faire le même fini glowy, par contre. C'est un petit peu hydratant, mais je dirais pas que c'est un fini dewy. Oh! Oh! Yes! Hey, je pensais que j'en avais plus dans ma collection des Kylie, mais j'en ai! C'est parce que j'avais déjà testé ces lip kits justement, puis il me reste des lip liners. Ça, je les avais gardés, mais ça, je pensais plus que j'avais. Fait que c'est hot, on va pouvoir comparer. Donc, pour le lip kit, ça sera pas la couleur identique parce que là, ici, c'est Out of Your League et moi, j'ai 405. Qui est pas exactement le même rouge, mais ce que je veux voir surtout, c'est est-ce que c'est le même genre de consistance? Est-ce que c'est la même tenue? Fait que de ce bord-là, ça va être les Kylie. Les crayons à lèvres, j'ai souvenir qu'ils sont vraiment très fondants, très crémeux. J'en reviens pas. Même design. Fait que le Ruby & Millie. Très fondant aussi, bonne pigmentation. Peut-être moins cireux, genre moins épais un peu que l'original. Peut-être un petit peu moins pigmenté. Si on swatch son rouge à lèvres à côté, ce sera pas la même teinte, mais est-ce la même texture? C'est plus liquide et moins pigmenté, encore une fois. Même si c'est pas la même teinte, je sais pas si vous le voyez.
côte à côte avec le Kylie. Lui, il est plus opaque. Je vais commencer par enlever mon baume à lèvres parce que ça fait plus qu'1 heure que je filme et il est toujours là. Fait que je vais commencer par les crayons. Bon, là, faut pas que je me trompe, quand ils sont de même les deux sur la table, je suis comme quel et quel. C'est comme un rouge fuchsia, c'est vraiment très rosé. C'est un peu moins pigmenté, moi j'avoue, j'aimais beaucoup ce rouge pétant-là pour Noël. Ouais, c'est moins épais. Ok, fait que je vous dirais que non, c'est pas des dupes au sens où la texture est pas pareille. Ceux-là, ils ont beau être très légers, en fait, ils me font vraiment penser à des lip stains. Ils sont quand même un peu collants. Je sais pas, c'est parce qu'il est pas fini de sécher. En tout cas, le fini est très moche. Je sais que dans ceux-là, il y en a certains qui ont comme plus un fini un peu satiné. Ben, on voit super bien, en fait, la différence sur ma main. C'est celui, il reste un peu satiné. Lui, il est mince, mais très mat. Fait que ça dépend si vous aimez mieux cet effet-là ou ça. Parce que j'ai l'impression qu'il va tenir super bien, là. Genre, c'est sûr, c'est déjà sans transfert ou presque. Ben, on voit aussi qu'il n'est pas séché, en fait. Mais le reste, ça a l'air de tenir super bien. Fait qu'écoutez, ça fait avec ce que je porte en ce moment, mais c'est peut-être un peu intense tout ça ensemble. Anyway, c'était juste pour tester avec vous les produits puis vous dire qu'est-ce qui vaut la peine. Mais franchement, je pense que la petite poudre, je vais la réessayer. Genre, je suis vraiment intriguée. Sinon, la palette, si vous avez un cadeau à faire peut-être à une jeune fille, c'est vraiment, vraiment de qualité, pour vrai. Le setting spray était pas mauvais. Sinon, quoi d'autre qu'on a testé? Bon, ma lèvre, c'était pas pire, mais c'est pas pareil. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est du pas pareil, mais que c'est bon quand même. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça va vous aider dans vos achats. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez testé peut-être des dupes de la dernière fois, de ma dernière vidéo quand j'en ai parlé. Si vous les avez aimés, pas aimés, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et voilà. Fait que si vous voulez plus de vidéos sur Tic Géant, laissez-moi un thumbs up ou un commentaire. Et merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Bye!